Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire un tag pour changer un petit peu sur ma chaîne parce que j'avais un peu moi-même l'impression de m'ennuyer, même si c'est moi qui fais les vidéos, franchement je trouvais que je m'ennuyais un petit peu et là je me suis dit ça tombe bien, il y a une vidéo qui vient de se créer, un tag d'ailleurs qui vient de se créer, je l'ai vu sur la chaîne de Coco Bohème et de LNLC pour l'instant et à la base je me suis dit jamais je le fais, jamais je le fais. Je pense que vous me connaissez maintenant, voilà. Je suis quelqu'un d'assez discrète, on va dire respectueuse de ce que les autres font dans le sens où je m'en fiche, même si ça m'intéresse pas, je m'en fiche, les autres font ce qu'ils veulent. C'est ma forme de respecter les gens, même si ça m'intéresse pas ou même si je trouve ça débile. Je vais pas faire des vidéos pour polémiquer ou quoi. Et puis en fait, je me suis dit, mais finalement, il y a peut-être que deux, trois questions qui peuvent, où les gens peuvent vraiment pas être d'accord avec ce que tu dis. Mais à la limite, je me suis dit, bah comme j'aurai jamais l'occasion de faire peut-être, enfin en tout cas j'espère, ce genre de vidéo du style coup de gueule, polémique, tout ça, je me suis dit, bah au moins donne ton point de vue. Voilà, ça vous permettra peut-être de mieux me connaître. Et voilà, ben écoutez les filles, merci d'avoir fait ce tag. Et puis voilà, je vais le faire tout de suite. Donc avant de commencer, je me suis fait couper les cheveux, voilà, je pense que vous le voyez, parce que maintenant on voit la fin de mes cheveux, et puis j'ai plus de blond, donc je suis très contente. J'ai une mèche, mais je l'ai mise en arrière, donc vous la verrez dans une autre vidéo. Non, je suis très contente de ma couleur des cheveux, qui est naturelle, hein, j'ai pas fait de couleur, mais voilà, on n'est pas là pour ça. Je vais commencer avec la première question. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors, je vais regarder dans mon carnet. J'ai commencé le 23 mai 2015. 23 mai 2015, ça fait un an et... Ça fait 5 mois. Un an et 5 mois. Voilà. Ça fait quand 5 mois? Dans 2 jours. Ça fera 5 mois dans 2 jours, donc c'est cool. Alors, ça fait un an et 5 mois que je fais des vidéos. Après, depuis que je suis abonnée, je sais pas, des mille et des millénaires, parce que moi, à la base, je regardais des vidéos sur YouTube, j'avais pas de compte. Je regardais comme ça, je cherchais, en fait, je cherchais énormément, je me souviens de vidéos sur le maquillage pas cher, et notamment sur le maquillage ELF. J'étais tombée à l'époque sur la vidéo de Hélène, mon blog de fille, qui avait fait sensation à l'époque. Voilà, si vous avez, enfin voilà, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais ça fait depuis très longtemps, sinon que je regarde des vidéos, hein. Question 2. Ta vision sur ce réseau social a-t-elle changé? Non, non, non. C'est toujours des gens qui sont là, qui font des vidéos. Le principe de faire des vidéos est resté le même, de faire des vidéos. Non, voilà. J'ai pas d'autre avis. Non. Après, on va en venir après dans une autre question, mais je voulais vous dire, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, si t'es pas content, tu regardes pas. Ensuite, as-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Alors non, certainement pas dans le sens où je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans la vraie vie. Pour moi, j'ai besoin de ce contact et de ce contact aussi régulier pour dire d'avoir créé des liens d'amitié. Voilà, moi je suis quelqu'un de je vais pas dire difficile en amitié, mais comme je suis quelqu'un de discrète et d'assez timide dans la vie de tous les jours, alors pas avec mes amis et ma famille, je veux dire quand je connais pas les gens, je vais pas me mettre en avant, voilà, je suis loin d'être une grande gueule, voilà, je suis de l'autre côté. Donc c'est vrai que moi il faut beaucoup de temps avant que je puisse être moi-même, voilà, être sans timidité, voilà. Donc, as-tu créé des liens d'amitié? Alors non, mais j'apprécie énormément Sabrina, je te fais des gros bisous, elle est toujours là pour moi, elle me crée toujours de jolis commentaires et j'adore ses vidéos, donc c'est la chaîne Esthétique Sab. Mais voilà, en tout cas, il y a des gens que j'apprécie beaucoup et c'est pas parce qu'on se parle par internet que tout de suite c'est faux, c'est fake et ça veut rien dire. Non, c'est pas vrai. Question 4. Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut? Non, certainement pas, dans le sens où moi je suis quelqu'un de très réfléchi avant d'acheter quelque chose. Mais vraiment, je vais penser à 100 fois avant d'acheter telle palette, tel truc, tel machin, c'est comme ça. Parce que moi je veux des choses dans la durée et je ne
Alors je suis possessive avec mon maquillage, je n'ai jamais rien revendu. J'ai donné des choses, euh, surtout le maquillage que je pouvais acheter au début qui était pas forcément, voilà, qui était pas cher, du maquillage qui est très bien pour les débutants, mais après quand on s'habitue au maquillage, on cherche plus des choses de grande marque. Et après on se rend compte qu'on a des doublons et qu'on n'utilise plus son petit maquillage, donc je le donne. Mais c'est autre chose ça encore, c'est comme je peux donner des vêtements, hein. Mais voilà, non. Est-ce que YouTube m'a fait acheter des produits plus qu'il ne m'en faut? Non, 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 non. Parce que je réfléchis énormément. Vous voyez d'ailleurs que je suis loin d'être une acheteuse compulsive. Je suis pas collectionneuse. J'ai acheté ma dernière palette en fin d'année dernière ou début d'année ou début de cette année, je me souviens plus. Voilà, je réfléchis énormément parce que je n'aime pas le gaspillage. Et je n'aime pas acheter pour ensuite revendre, je vois pas l'intérêt en fait. Vaut mieux réfléchir avant. Ensuite, question 5. Tiens, question qui arrive. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Je trouve souvent que c'est du bruit pour rien dire. On s'en fiche en fait. Et ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il y a toujours des gens qui sont gamins dans leur tête. Alors peu importe leur âge, je trouve ça super gamin de faire des polémiques en fait. Je vous assure. Alors je vais parler des polémiques. Alors récemment il y a eu une petite polémique Octoly comme quoi il nous avait jarté un peu malproprement. Alors je voulais même pas citer dans mes vidéos parce que YouTube nous a jarté. Octoly nous a jarté. Et ben c'est comme ça, c'est la vie. Et dans la vraie vie en fait je suis comme ça également. Il se passe ça, je me suis engueulée avec quelqu'un, et ben c'est comme ça, c'est que ça devait arriver. En fait, je crois énormément au destin, je suis pas croyante de quoi que ce soit, mais je me dis que son chemin on le trace, et si les choses doivent arriver, et ben elles arrivent. Et si on doit s'engueuler avec telle ou telle personne, et ben c'est comme ça. Et en fait, je suis pas malheureuse, voilà. Je suis pas malheureuse. Déjà dans la vraie vie, des fois, on essaye de me faire croire que c'est pas bien pour moi de ne plus parler à cette personne. Pourquoi j'ai changé d'avis? Pourquoi ci, pourquoi là? C'est comme ça. C'est parce que c'est des personnes qui croient peut-être pas au destin. Moi, j'y crois énormément. C'est pour ça que j'ai une barrière. Voilà, j'ai énormément une barrière. Alors j'ai une fierté, les gars. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je pense aussi que c'est ça qui me protège. J'ai une fierté grosse comme l'univers, on va dire, hein. C'est-à-dire que moi, si tu me parles de travers ou quoi que ce soit, je te parle plus du jour au lendemain et c'est terminé pour toute la vie. Voilà. Je suis très 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 rancunière en même temps, donc c'est pour ça que je te parle plus. Mais sinon, que penses-tu des polémiques? On va revenir à la question. Je m'en fiche. Et alors, une deuxième chose que je voudrais dire, c'est arrêter les coups de gueule. On s'en fout, on s'en fout. C'est ça qui m'énerve aussi. Pourquoi apporter du négatif sur ta chaîne? Pourquoi parler des gens? Pourquoi parler des autres? Balaye devant ta porte avant tout. Euh, les vidéos coups de gueule, si seulement Dieu pouvait m'écouter ou je ne sais qui, et s'il vous plaît, arrêtez quoi, on s'en fiche. C'est marqué sur votre à propos, beauté, maquillage ou gaming ou je sais pas quoi. On s'en fout des engueulades en fait. On s'en fout de votre vie. Voilà, la limite ça appartient de votre vie privée, même si parfois ça a un lien avec YouTube, ça je suis d'accord que des fois on a des commentaires méchants, alors on va faire une vidéo coup de gueule. Mais les gens ils s'en foutent, et les gens qui t'ont mis des commentaires méchants, ils sont pas là pour regarder ta vidéo coup de gueule, et à la limite ils vont recommencer. Donc c'est peine perdue en fait les vidéos coup de gueule, c'est peine perdue, c'est donner du crédit aux gens qui n'ont surtout pas à avoir de crédit, et limite moi j'ai envie de créer des vidéos coup de cœur. Des coups de cœur sur des gens qui nous écrivent des messages super gentils. Pourquoi on ne lit pas nos gentils commentaires? Pourquoi on va lire que nos méchants commentaires? Alors qu'on a 100 000 fois plus de gentils commentaires que de méchants commentaires. Voilà, donc moi non, c'est pour ça qu'à la base je voulais pas trop faire ce tag, c'était donner du crédit aux gens qui n'en ont pas à avoir en fait. Ensuite, question 6, que penses-tu des pouces rouges? Encore une fois, je m'en fous. Vous pouvez m'en mettre 15 000, 15 milliards, 15 millions. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. J'ai loin d'avoir les chevilles qui enflent, hein, ne vous inquiétez pas.
Mais je sais que c'est très 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 facile de mettre un pouce rouge. Et moi, ça m'arrive d'en mettre. Et oui, parce que moi aussi, je suis là, j'ai quand même des exigences. Quand on commence... alors moi, il y a... Comment je vais vous dire? Pourquoi moi, je mets des pouces rouges? Alors moi, par exemple, je vais mettre des pouces rouges parce que souvent les coups de gueule, en fait. Souvent sous les coups de gueule, souvent sous les gens qui disent... moi, les gens, quand ils font ci, quand ils font ça, ça me déplaît. Quand les gens, voilà, quand tu parles des autres, en fait. Quand je vois des vidéos, les filles, elles parlent un tel ci, un tel là, sans donner de nom forcément, mais les gens qui sont cons, les gens qui sont débiles, mais faut arrêter de parler en général et je pense qu'il faut balayer devant sa porte avant de parler des gens comme ça. Donc les pouces rouges, je m'en fiche. Euh, Moi, souvent, je suis comme vous les filles qui faites des vidéos, je trouve que c'est pas forcément justifié. N'empêche que sur certaines vidéos, c'est justifié. Et à la limite, bon, un jour, quand j'aurai des pouces rouges démesurément, je comprendrai pourquoi. J'ai eu des pouces rouges sous ma vidéo Nez Jolie. J'ai bien compris que les vidéos Nez Jolie, vous en avez rien à faire. J'en ai pas refait. Ils m'ont reproposé des partenariats. J'ai arrêté. Voilà. Donc ça sert aussi les pouces rouges. Voilà. Alors moi j'ai des pouces rouges pour tout vous dire. En général, quand je mets une vidéo, on va dire le jour d'après. Donc en général, ça doit être des gens soit qui sont abonnés mais qui regardent de temps en temps puis qui sont pas trop. Puis peut-être qu'ils voient que je tourne en rond. Peut-être que c'est simplement pour me dire ça. Mais j'ai pas de team pouce rouge comme ont pu dire les filles. Moi, j'ai pas encore ça parce que j'ai très peu d'abonnés encore. Donc, non, j'ai pas encore l'entreprise de pouce rouge qui met des pouces rouges juste après que j'ai publié une vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de pouces verts, enfin bleus. Tout de suite après avoir publié une vidéo, la personne, je regarde le temps en fait, la personne n'a même pas regardé la vidéo jusqu'à la fin qu'elle a déjà mis les pouces vers le haut. Ça me fait trop plaisir, donc merci, 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 merci. Ouais, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, je fais ça plein de fois à mes copinoutes. J'ai même pas regardé les 2 secondes de la vidéo, paf, et je mets un pouce vers le haut. Donc voilà, que penses-tu des pouces rouges? Voilà pour ça. Question 7, que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors, ben c'est un peu la même chose que les vidéos polémiques en fait. Je vais pas redire, mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ça va pas changer notre vie. Nous qui vous regardons, ça va pas changer notre vie. Donc on s'en fiche, on s'en fiche. Nous tout ce qu'on veut, en tout cas je parle des youtubeuses beauté, même ça peut s'appliquer à plein de trucs, genre les jeux vidéo. On veut surtout avoir votre avis sur les produits. On veut pas voilà, polémiquer, papoter, critiquer. Non, on veut simplement avoir votre avis sur les produits, les nouveautés aussi qui viennent de sortir. Mais les vidéos coup de gueule, on s'en fiche, sincèrement. 8. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Je dirais non. Je dirais que ça donne énormément de confiance en soi, je pense, et de fierté, parce qu'on est fier d'avoir 1 million d'abonnés. C'est pas donné à chacun d'avoir autant d'abonnés. Donc je vais parler plutôt de fierté et de confiance en soi. Et 9, qui veux-tu taguer? Tous ceux qui passent par là. Je vais pas taguer de personnes en particulier, surtout des personnes que je regarde. Je crois que ouais, on est un peu dans le même état d'esprit. Peut-être qu'elles n'ont pas trop envie de faire ce type de vidéo sur la chaîne, donc je vais taguer personne, mais je vais taguer plutôt tout le monde, en fait. Tous ceux qui veulent faire ce tag. Et les abonnés ou les gens qui passaient par là, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et à me mettre question 1, votre réponse. Voilà, n'hésitez pas aussi, vous, à donner votre propre avis, parce qu'il y a plein de gens qui sont derrière, enfin qui sont abonnés, on va dire ça comme ça, qui sont pas forcément devant la caméra, mais qui n'en pensent pas moins. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous pensez. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, cette vidéo est faite pour ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!